On revient maintenant sur ce rassemblement à Shawinigan, où une vingtaine de personnes masquées tenaient une banderole avec l'inscription « Je me souviens d'un Québec blanc ». Ça fait énormément réagir, vous le comprendrez. On fait le point avec le spécialiste en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, David Morin. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, parlez-nous de ce groupe qu'on soupçonne être derrière cette manifestation. Oui, donc pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas eu de revendication officielle, donc c'est vrai qu'il faut rester prudent, mais un certain nombre d'éléments, notamment le modus operandi, quelques drapeaux et logos présents, et puis les discussions sur les réseaux sociaux, laisseraient penser que c'est peut-être effectivement une action du groupe Second Sons Canada, même si celui-ci, comme je le disais, n'a pas encore revendiqué. Alors Second Sons Canada a été créé en 2024 par Jeremy Mackenzie, qui lui, on en avait entendu parler pendant le convoi de la liberté. Il était un des organisateurs autoproclamés. Le mouvement s'en est quand même vite détaché parce qu'il était l'un des fondateurs aussi du groupe Diagolon, dont vous vous rappelez peut-être, qui avait donné lieu à des arrestations de la part de la GRC à Coutts. Donc pour faire une histoire courte, ce groupe-là, si vous voulez, créé en 2024, c'est en fait un réseau de groupes décentralisés qui s'entraînent sur le plan physique et surtout s'entraînent au combat. Jusque-là, vous me direz, il n'y a rien de bien problématique. Le seul fait, évidemment, c'est que ces groupes-là sont des groupes suprémacistes blancs qui défendent donc finalement le nationalisme blanc avec une idéologie souvent xénophobe, antisémite, anti-immigration, anti-minorité racisée, anti-LGBTQ+, etc. Et récemment, il y a quelques mois, le gouvernement du Canada, Sécurité publique Canada, avait rédigé un rapport qui a coulé dans les médias à l'effet qu'il y aurait une trentaine de groupes qui appartiennent à ce mouvement des Active Clubs, donc les clubs actifs, les clubs de sport, au Canada, pour environ 200 à l'échelle globale. Mais quelle lecture vous faites précisément de l'événement de cette fin de semaine? Puis pourquoi Shawinigan? Alors pourquoi Shawinigan? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a plusieurs hypothèses. La première, évidemment, c'est que c'est plus facile de faire une opération comme ça rapide, puisque en fait, ils arrivent, ils déploient la banderole, ils prennent quelques images vidéo, parfois par drone, et puis ensuite ils repartent rapidement. Donc c'est plus facile de le faire peut-être dans un parc comme ça à Shawinigan que à Montréal, où évidemment il y aurait beaucoup plus d'exposition et peut-être beaucoup plus de réactions rapides. Une autre option, évidemment, est qu'ils ont choisi une région un peu écartée justement parce que il y aurait eu une espèce de, si vous voulez, dissonance cognitive entre le fait de s'attendre surtout pas à ce que ça arrive à Shawinigan. Il peut y avoir aussi le fait qu'ils avaient une ou deux personnes locales qui auraient désigné Shawinigan comme étant évidemment une ville potentielle. Mais ce que ça nous raconte comme histoire, évidemment, c'est que ça confirme la montée en puissance de l'extrémisme de droite au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, même si on savait déjà qu'aux États-Unis, elle était très forte. Le deuxième élément important, évidemment, c'est que vous avez des liens entre ces mouvements ici au Canada et aux États-Unis qui sont assez forts. Vous avez des membres de chacun des groupes qui se rencontrent, qui parfois font des entraînements ensemble, proposent des photos ensemble, etc. Donc, ça montre, si vous voulez, qu'effectivement, il y a un renforcement de ce mouvement-là ici. Bien intéressant tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.